Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on joue à Welcome to. Mais si vous voulez savoir les règlements, vous pouvez tout simplement cliquer sur le i ici en haut pour voir la vidéo sur les règlements. Donc pour cette partie, je vais jouer avec Rex. Donc Rex n'aura pas sa feuille. Ça vaut pas la peine, ça l'affectera pas. Qu'est-ce que je vais faire ici? La seule chose que ça peut affecter, c'est qui va arriver à compléter les objectifs en premier. Mais je vais expliquer ça au fur et à mesure. Donc, la première chose qu'on va faire pour commencer la partie, bien, une fois qu'on a fait la mise en place, c'est tout simplement tourner les 3 cartes. Donc, une de chaque paquet. Donc, il y en a 27 dans chaque paquet. Puis maintenant, on a 3 paires. Donc, on a les 2 cartes ici qui sont ensemble, les 2 cartes qui sont ici ensemble et les 2 cartes qui sont ici ensemble. Donc, en même temps, moi et Rex, on va choisir une paire de cartes. Donc, Rex, peu importe celle qu'il va choisir, va faire les actions sur sa feuille à lui. Puis moi, tout dépendant de quelle que je choisis, je vais faire mes actions sur ma feuille à moi. Puis peu importe qu'est-ce que Rex choisit, ça n'affecte pas qu'est-ce que moi je fais parce que je peux prendre la même paire si je veux. Donc, si je commence. Donc, mon but, ça va être de placer les chiffres en ordre croissant. Ici, on a un 2. Puis les 2 sont quand même assez rares parce que les 1, 2, 14 et 15, il y en a seulement 3 de chaque. Puis les 3 et les 13, il y en a 4. 4, 12, 5, puis 5, 11, il y en a 6, 6, 10, il y en a 7, 7, 9, il y en a 8, puis 8, ben, il y en a 9 de chaque. Donc, les plus bas ou les plus hauts sont quand même assez rares. Et puis, j'ai un 2 ici, fait que je pense que ça vaut peut-être la peine. Par contre, ici, j'ai l'action de biz, donc je ne pourrais pas faire l'action de biz. Et puis le biz, donc ce que ça vous permet de faire, puis vous ne verrez pas les mêmes chiffres, parce que je l'ai fait par après. Par exemple, s'il était associé au 8, donc vous allez pouvoir écrire votre 8 sur une maison, n'importe laquelle. Ensuite, avec l'action de biz, vous allez pouvoir choisir soit le 8 que vous venez d'écrire ou n'importe quelle autre maison pour réécrire le même chiffre, soit à côté ou à droite. Donc, par exemple, au lieu d'écrire ici, je vais juste montrer celui-ci. Donc, si j'aurais un 5 ici, donc je pourrais écrire un 5 juste ici. Puis, il n'y a pas de clôture, donc j'ai le droit de l'écrire ici. Donc, j'écrirais 5 avec un petit BIS, donc biz. Ça me permet d'avoir 2 chiffres pareils, un à côté de l'autre, quand normalement on n'a pas le droit. Puis ici, on peut voir qu'on a une clôture, donc je ne pourrais pas aller marquer le 5 avec le biz parce que on n'a pas le droit d'avoir de clôture entre les deux. Donc, je pourrais seulement le mettre ici. Puis, au début, ben, j'aurais absolument rien. J'aurais juste mon 8. Puis, ça me fait perdre des points. Parce que je viens noircir une case. Donc, à la fin de la partie, ben, c'est 0 point que je perds. Mais si j'ai noirci une case, ben, je perds 1 point. Puis, plus que j'en noircis, plus que je perds de points à la fin de la partie. Donc, c'est pas une bonne idée de m'en servir au début. Tandis que si je prends le 8, bien, je peux construire une clôture qui va me permettre de faire des groupes de maisons. Puis ça me permet d'avoir des points à la fin ou obtenir certains objectifs qui sont ici. Parce que si on regarde les objectifs, donc ici, aussitôt que je réussis à faire 2 groupes de 6 maisons, puis que les maisons sont construites, les maisons sont considérées comme étant construites quand on a écrit un numéro à l'intérieur. Donc, ça me pourrait me permettre d'atteindre cet objectif-là. Ensuite, même chose ici. Donc, on a les 2 objectifs. Donc, ici, on a un groupe de 2, un groupe de 3, puis un groupe de 5. Donc, la première personne à l'atteindre va avoir 13 points à la fin de la partie, tandis que celui-là, c'était seulement 10. Et puis, celui-ci, bien, c'est que toutes les piscines, donc ici, on a des piscines. Donc, si j'en ai 3 ici, puis j'en ai 3 aussi ici. Et tous les parcs doivent être complétés. Donc, je vais l'expliquer dans un instant, c'est quoi exactement. Bien, si je réussis à le faire, en premier, ça me donne 8 points, puis la deuxième personne va avoir 3 points. Puis ici, la deuxième personne, c'est 6, puis ici, la deuxième personne, c'est 7. Donc, je pense que je vais peut-être commencer. Le 2 serait intéressant, comme j'ai dit, mais je perds l'action. Tandis qu'ici, je pourrais peut-être prendre le 4, qui est quand même assez rare aussi. Il y en a 5. Puis au moins, je peux faire une action avec le parc. Je pense que je vais prendre une chance. Je vais y aller avec le 4. Puis,
Je crois que je vais me laisser de l'espace peut-être pour le 1, 2, 3, 4. Je pourrais le mettre ici. Fait que j'ai encore de l'espace. Puis dans le bas, donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 13, 14. Je pourrais peut-être même le mettre ici. Fait qu'au moins si j'ai 1, 2 ou 3, ben c'est plus facile à compléter les cases qui sont ici. Puis j'ai encore quand même de l'espace puisqu'il y en a seulement 12 maisons. Puis je peux me rendre jusqu'à le chiffre de 15. Fait que je pense que je vais y aller avec le 4. Puis je vais venir le placer ici. Puis maintenant, le parc. Donc l'action ici, c'est tout simplement que je peux noircir un cercle du parc, donc de ma rue. Donc puisque j'ai mis mon 4 ici, je ne peux pas noircir un parc ici. Je dois absolument le noircir dans la même rue. Donc mon tour serait fini. Puis maintenant, Rex aurait fait la même chose, il aurait choisi une de ces deux cartes. Puis ensuite, on regarde est-ce que quelqu'un qui a réussi à compléter un des objectifs entre moi et Rex. Pour l'instant, c'est sûr et certain que non. Donc, on passe au prochain tour. Donc, on fait tout simplement tourner les 3 nouvelles cartes. Puis, comme vous pouvez voir, ici dans le haut et dans le bas, on peut voir ça va être quoi le symbole. Donc, on peut se préparer un petit peu pour le prochain tour. Donc, au prochain tour, je sais je vais avoir accès à l'action de la clôture, l'action du parc et ici aussi, le parc. Par contre, je ne sais pas ça va être quels numéros qui vont être disponibles. Donc, j'ai le 5, 7, 14. Le 5 pourrait être intéressant. Je pourrais me le mettre ici. Par contre, il y a une piscine. Je voudrais le mettre à une place où il y a une piscine. Si je regarde ici, 1, 2, 3, 4. Donc, si je mets mon 5 ici, donc avec de 1 à 4, je réussirais peut-être à construire les maisons qui sont ici. Puis, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais mettre mon 5. Puis, puisque j'ai l'action de la piscine et que j'ai une piscine ici, donc je suis capable de le faire. Donc, je vais encercler ma piscine pour montrer que je l'ai construit. Puis, je vais tout simplement noircir le premier chiffre qui est ici. Donc, pour l'instant, les piscines me donnent 3 points au total, pas par piscine par contre. Donc, si je réussis à en construire une deuxième plus tard, donc je vais noircir le 3, puis ça va me donner un total de 6 points à la fin. Puis, si j'aurais mis mon 5, admettons, ici, puisque j'ai pas de piscine, mais j'aurais pas pu prendre l'action, j'aurais pas pu noircir non plus. Puis, même chose, si par exemple j'aurais pris le 7, puis j'aurais écrit 7 ici, même s'il y a une piscine, puisque j'ai pas l'action de la piscine, mais je peux pas construire la piscine, puis je peux pas noircir non plus. Ok, donc ça c'était mon action, Rex fait son action en même temps. Maintenant, on tourne les cartes. Ok, donc 9, 6 et 12 avec 2 parcs ou une clôture. Puis si on regarde ici, je pourrais peut-être commencer à mettre une clôture. Donc je sais que je vais avoir au moins 2 groupes de 6, ou je pourrais essayer de faire celui-là aussi. Donc 2, 3 et 5. Donc par exemple, si je mets une clôture ici, j'aurai un groupe de 2. Puis ici, donc dans les côtés, les clôtures sont déjà construites, j'ai pas besoin de le faire. Puis, à l'intérieur aussi, donc je dois avoir justement les numéros. J'ai pas commencé ici encore, mais au cours de la partie, je vais quand même avoir beaucoup de temps pour le faire. Ou, je peux peut-être commencer avec le 3 ou le 5. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais peut-être mettre ma clôture ici, fait que je vais avoir au moins mes 5. Si jamais je décide, je peux peut-être la couper en 2 aussi, puis avoir 2 et 3. Donc, c'est justement ça que j'ai besoin. Fait que je vais essayer de faire ça avant Rex. Fait que je pense que je vais y aller avec le 9. Puis là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai quand même encore de la place. Fait que je pense que je vais le mettre ici. Je vais le mettre pas que la piscine. Je vais essayer de le garder de la place en espérant que je sois capable de construire la piscine. Fait que je vais mettre mon 9 ici. Puis, je peux construire une clôture, puis je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais y aller comme ça. Puis ici, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de ce côté-là, c'est parfait parce que je peux commencer sur cet objectif-là. Donc, si je remplis toutes mes maisons, puis que je réussis à le faire une autre fois aussi, un autre groupe de maisons de 6, bien, je vais pouvoir avoir celle-là aussi. OK, donc Rex fait la même chose. Une fois qu'il est terminé, on tourne les cartes. OK, maintenant des agents immobiliers. Puis, ça c'est intéressant aussi parce que ça me donne des points pour mes groupes de maisons. Donc,
On a le 3, puis je pense que je vais y aller avec le 3. Ah, mais là, j'ai la piscine ici. J'aurais bien aimé pouvoir. Fait que je ne le mettrai pas ici. Je pense que je vais y aller avec... Je vais mettre mon 3 ici, tiens. Donc, maintenant, je peux faire l'action de l'agent immobilier. Donc, ici, je noircis un chiffre. Puis, ça, c'est le nombre de points que je vais avoir pour chaque groupe de maisons qui vont être complètes. Puis, moi, j'ai l'intention... Je pense que je vais y aller aussi avec celle-ci. Fait que je vais en avoir au moins 2 avec 2 groupes de 6. Fait que je vais noircir... Tiens, le premier. Donc, maintenant, ça me donne 7 points par groupe de 6 et non seulement 6 points. Donc, je viens de gagner 1 point pour chaque groupe à la fin de la partie que je vais avoir. OK, donc le prochain. 4 et une piscine. Ah, ça aurait été parfait pour ça, mais je peux pas mettre de 4. Il a fallu que ce soit un 3. Fait que je pense que je vais venir ici. Ou le 2. Je pourrais peut-être le mettre ici. Parce que là, les 2, il m'en restera plus beaucoup. J'en ai déjà 2 de passé, puis il y en a seulement 3. On remarque que c'est rare. Je pense à un 4 avec une piscine pour justement faire ceux-là. On va prendre une chance. On va y aller avec le 4. Je vais construire ma piscine. Puis maintenant, ça me donne 6 points. OK. Maintenant, 6, 6 et 10. Je pourrais peut-être mettre mon 6 ici. Puis encore une fois, je peux faire l'agent immobilier, fait qu'encore avoir plus de points. Ou je peux prendre un 6 ici, puis construire peut-être ma clôture. Je peux peut-être séparer celui-là en 2. Puis avoir mon 2, mon 3, puis j'irai chercher mon 5 ailleurs. Je crois que je vais y aller avec... Je pense que les clôtures, je vais attendre. Je vais y aller avec ça, tiens. Donc, je vais mettre mon 6 ici. Puis, je vais y aller avec le 5 cette fois-ci. Donc, mes groupes de 5 vont me donner 6 points au lieu de 5 points. OK. 12 et une piscine. 15 sont quand même assez rares. Et puis, une clôture. Puis, 1 et biz. Donc, je vais y aller avec le 15 ou peut-être le 12 ici avec la piscine. Ça me donne encore de la place pour 13, 14 et 15 pour en compléter 2. Je pense qu'on va y aller avec la piscine encore une fois, tiens. Donc, 12 et une piscine. Et voilà. OK. Maintenant, 11 et une piscine. Ouh! Excellent. Je pense que je vais y aller encore avec ça. Donc, je prends une grosse chance, par exemple, de perdre 2 15 de suite, puis perdre un 3 aussi. Mais je pense que... Tiens, on va l'essayer. Prendre une chance. Donc, une autre piscine de fête. Donc, maintenant, j'ai 13 points à la fin de la partie pour mes piscines. OK. Maintenant, 6, 3 et 4. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire? Peut-être le 3. Mais là, je ne peux pas mettre de piscine. Il va falloir une piscine ici. Je peux pas mettre de 3 ici. Je peux mettre un 3 ici. Puisque les 3 sont quand même rares. Je pense que je vais aller avec le 3 ici. Puis, je vais compléter le parc. Fait comme ça, si j'arrive à compléter les 2 parcs qui sont ici, je vais pouvoir avoir les points qui sont ici. Je vais avoir mes 3 piscines, puis mes 3 parcs. OK. Prochaine. Neuf et piscine. Ah, j'ai mis mon 9 ici. OK, c'est pas grave. Peut-être 4, 5, 6, 7, 8. Mais je peux mettre quand même un 9 ici, je pense. Ça me bloquera pas trop. Fait qu'on va y aller avec le... J'ai 5 puis clôture aussi.
Est-ce que je veux continuer à me concentrer sur les piscines ou mettre ça de côté un petit peu puis essayer au moins de commencer à faire ça un petit peu plus? Non, tiens, on va aller avec les piscines. Fait que je vais mettre mon 9 ici, construire ma piscine. Maintenant, je suis rendu à 17 points pour les piscines. Tiens, c'est bien correct. OK. Ouh, quand même beaucoup de choix maintenant. Parce que ça, donc ça me donne un ou deux de plus ou de moins. Donc ici, je peux avoir 5, 6, 7, 8, 9. Puis ici, je peux avoir 9, 10, 11, 12 ou 13 avec ceci. Puis je fais juste barrer comme ça. Puis celui qui en a le plus, 7 points. Celui qui en a le moins, 4 points. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux absolument compléter? Il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est avantageux de le prendre. Ou je peux venir ici puis prendre le parc puisque je prends pas vraiment avantage des actions qui sont ici. Donc le 7, je pourrais facilement le mettre ici sans être obligé de changer le numéro. Le 11, je pourrais facilement le mettre ici puis sans trop me bloquer. Donc j'ai pas besoin de prendre l'action ici. Fait que je pense que je vais prendre celui-ci avec le parc, donc le 11, et puis y aller avec mon deuxième parc dans cette rue. OK. Donc, on continue. 12 et le parc, ou 11, puis un petit peu d'agent immobilier ici qui va promouvoir mes blocs, mes groupes de maisons, ou un 9 avec le parc. Donc, j'ai déjà un 9 ici, 9 ici. Le 9, il faudrait que je le mette ici. Le 11, je pourrais venir le mettre ici. Mais, ou 12 aussi. Je pourrais mettre 12 ici, avec le parc. Ouais, on va faire ça. 12 avec le parc. Donc maintenant, j'ai 6 points pour les parcs dans cette rue ici. C'est une piscine. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non, malheureusement. OK. Donc, 4 ou le 9. Je pense que je vais aller avec le 4, puis je vais le mettre ici. Puis, je vais y aller avec, tiens, le 6. Je vais essayer de continuer au moins. Le prochain coup, il faudrait que je commence à prendre mes clôtures, par exemple, pour compléter ça. OK. Ah, une clôture. 8. Ouh, parfait. Je pourrais peut-être la mettre ici. Le 8. J'ai le 1 aussi. Mais je pense que je vais aller avec le 8. Donc, le 8 ici. Puis là, il faut que je fasse mes groupes. Donc, 2 puis 3. Si je viens mettre peut-être une clôture ici. Ils sont quand même distancés. Je veux finir ça au plus vite. Ou je le mets ici, puis j'ai déjà mon 3. Ça va être facile d'avoir mon 2. Puis là, il faudrait un autre 5 à quelque part. Donc, je pense que je vais aller ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis je vais le mettre ici. Je vais essayer de compléter ceux qui sont là. Donc, le 8, puis la clôture. On continue. Encore des clôtures, excellent. Et puis, un autre 8. Puis, je vais mettre mon 8 ici, tiens. Je vais mettre ma clôture ici. Donc, maintenant, j'ai un 2, puis un 3. Donc, il me reste seulement 3 maisons à construire pour avoir la carte ici. OK. 7, je pourrais peut-être le mettre ici. Puis pouvoir monter ça. Le 5, je pourrais aussi le mettre ici. Ou je peux mettre le 5 ici. Mais je pense que je vais y aller avec... tiens. 5, puis faire... celui-là, tiens. J'ai l'intention d'en avoir au moins 2 avec le 6. OK. 10, 10 et 8. Donc, j'ai des 8 ici. Je pourrais mettre mon 8 ici. Ou je pourrais mettre un 10 ici, par contre. Parce que c'est le seul chiffre que je peux mettre.
Fait que je vais prendre le 10, puis maintenant, est-ce que je vais prendre celui-là ou celui-là? Est-ce que c'est avantageux de prendre un de mes autres chiffres puis le dupliquer? Je penserais pas. J'ai encore de la place, je suis pas bloqué à nulle part. Fait que je vais y aller avec celui-là. Puis je vais tout simplement terminer ça. Ouais. OK. OK. Maintenant. J'ai pas de 2 ou de 1. J'ai pas non plus de 2 ici ou de 1 qu'il me faudrait pour compléter ça. Donc je peux pas compléter ce qu'il me faut pour ça tout de suite. 11. Je pourrais peut-être venir le mettre ici. Ou le 6. Peut-être ici. Puis je pourrais continuer mon parc. Ou le 12. Avec une clôture. Mais pour les clôtures, je pense que pour l'instant, c'est correct. Je vais prendre mon 6. Puis je vais venir le mettre ici. Tiens, 6, puis je vais construire mon parc. Maintenant, j'ai 8 points. OK. On continue. Avoir su, j'aurais mis mon 6 ici. Mais bon, là, il va falloir 7 et 8. Donc, j'ai 15 ici, que je peux mettre à quelque part. Puis mon 3. Mais je peux pas vraiment le mettre à nulle part. Il m'a fallu une piscine. Ah, c'est pas grave. OK. Je pense que je vais venir mettre peut-être mon 15 ici. Ou ici. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tiens, je vais le mettre ici. Fait qu'au moins, je peux compléter le groupe qui est ici de 5. Fait que ça va me donner 6 points au moins si j'ai réussi à compléter celui-là aussi. OK. « 13, 8 ou 5. 13, ça aurait été parfait avec une piscine, mais ça fonctionne pas. 8, je pourrais le mettre ici. Ou le 5. J'ai déjà 5, 5, puis je peux pas le mettre ici. Fait qu'on va y aller avec le 8. Et puis, je vais y aller avec... tiens, on va y aller avec le 3. Puisque j'en ai un ici, au moins, il est complété. Je suis sûr d'avoir les points. Donc, on continue. Des clôtures encore ou un parc. 8, 8, 8, j'en ai partout. Fait que je peux pas les mettre... Je peux pas me servir de celle-ci ou de celle-ci. Je peux bien me servir de celle-là. Donc 11, j'en ai 11, 11. Donc je vais me laisser un petit espace au cas où que j'ai un 10 avec une piscine. Et puis, là, je peux construire une clôture. Qu'est-ce que je voudrais construire? J'ai un 6 ici, que je vais peut-être réussir à avoir. Donc ici, si je réussis, j'en ai déjà 5. Si je me construis une clôture ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je peux en construire un autre ici. Puis je vais avoir presque mon deuxième, mon autre 6 de compléter. Puis ici, ça m'en donne 5, puis qui me donne aussi des points si je réussis à la compléter. Fait que tiens, on va y aller comme ça. Je vais mettre ma clôture ici. OK, donc 4, j'ai pas besoin de 4. 7, je pourrais mettre mon 7 ici, puis mettre une autre clôture. J'en ai besoin. 12, ça vaut pas vraiment la peine de construire un parc ici pour l'instant. Je pense que je vais y aller avec le 7 qui est ici. Tiens. Puis je vais construire la clôture justement que j'avais besoin ici pour mon autre groupe de 6. Donc, on continue. Donc, 6 plus ou moins 2, 13 plus ou moins 2, puis 14 avec un parc. Je pense qu'on va y aller avec le 14 ici pour finir le parc. OK. Ouh, la piscine. 9 piscines. Ah non, ça ne fonctionne pas encore. C'est pas grave. 8 plus ou moins 2. Il n'y a pas... Oh, ici que je pourrais m'en servir. Puis 14 et une clôture. Je
pourrais mettre 14 ici. Puis, est-ce que je voudrais mettre une clôture à quelque part? Je pense pas pour l'instant. Je pense que je vais y aller avec... peut-être le 9 ici. Compléter ça. Alors, remarque que le 8 est un petit peu plus fréquent aussi, par exemple. Il y en a 9 des 8. Tandis que 14, il y en a seulement 3 de chaque. Puis j'en ai déjà au moins un de passé. Fait qu'on va y aller avec le 14 ici. Puis une clôture. Je suis pas obligé de mettre de clôture non plus si je veux pas. Puis je crois que j'en mettrai pas. Je vais laisser ça comme ça. OK. OK, donc toutes des agents immobiliers. Donc 7, 8 et 13. Le 7, je peux pas le mettre à nulle part. Le 8, je peux pas le mettre à nulle part. Le 13, je pourrais le mettre. Ça aurait été parfait, ça aurait été une piscine, mais non. Fait que je pense que je vais venir le mettre ici, tiens. Comme ça. Puis maintenant, agent immobilier. Donc, je vais avoir 2, 6. J'ai une chance d'avoir 2, 5 aussi. Même 3, 5. Fait que tiens, on va noircir le 5. Fait que ça va me donner 7 points si je réussis à les compléter. Oh, une piscine. 9 avec une... Ah, encore une fois, je peux pas. 7 avec une piscine, est-ce que je peux? Non, je peux pas non plus. Puis 1. Puis biz. Donc, 9, je pourrais le mettre ici. Je pourrais pas faire l'action de la piscine. Par contre, 7, je peux pas le mettre à nulle part. Le 1, je peux le mettre aussi, par exemple. Je pense que je vais venir compléter celui-là avec mon 1. Je prendrai pas de chance. Donc, le 1. Est-ce que maintenant, je veux faire un biz? Je vais perdre 1 point, par exemple, si je l'utilise. Je pense que je vais le faire. Je peux pas mettre un 8 ici, parce qu'il y a une clôture. Je pourrais mettre mon 9 ici, mais je pense que je vais attendre. Remarque que je suis pas bloqué à nulle part. J'ai encore la place ici pour un 13, j'ai encore la place ici pour un 14 ou 15, j'ai encore la place ici pour un 10, j'ai la place pour un 9 ou 10. Fait que je pense que je le ferai pas. Je suis pas bloqué à nulle part, ça vaut pas la peine de perdre des points. OK. On continue. Oups. Donc, on va remélanger les cartes. Donc, ça va aller plus vite si je fais... Oups. La carte aurait dû être laissée là, par contre. J'avais un parc, si je me trompe pas. Tiens, je vais laisser le parc là. Comme ça. Donc, normalement, il faudrait peut-être toutes les remettre ensemble puis refaire 3 paquets. Je pense pas qu'on les mélange séparément. Oups, encore une fois, j'ai oublié. En tout cas, c'est pas grave. Vous comprenez le principe. OK. Donc, 7 et un parc. 7, je peux pas le mettre à nulle part. Le 8, je peux pas le mettre à nulle part. Puis le 8, je peux pas le mettre à nulle part. Oh, puis non, le biz. OK, donc j'ai un refus de permis. Mon premier. Donc, ouais. Donc, je dois noircir le carré ici, ou l'hexagone. Puis, pour la première, c'est pas si pire, je perds aucun point. Mais après ça, si je le fais une deuxième fois, là, je vais perdre 3 points à la fin de la partie. Puis, si je suis obligé de le faire encore une troisième fois, là, je perds 5 points. Puis la partie se termine. OK. Oh, 9 avec la piscine, non, c'est pas ça qu'il me fallait. OK. Aussi, je vais avoir une piscine ici. Fait que peut-être qu'un jour, je vais réussir à avoir des piscines, parce que j'ai besoin. 7, je peux pas. 8, je peux pas. 9, je peux. OK, fait qu'on va y aller avec le 9 ici. Je peux pas prendre la piscine, par contre. 11 et piscine. Ah, non, ça fonctionne pas encore une fois. 1. Je crois que je vais y aller avec ici. Parce que le 8, je peux pas en servir. Le 11 non plus. Fait que le 1. Puis, je vais y aller avec, tiens, celui-là. « 3, je peux le mettre ici. Le 11, je peux pas m'en servir. Puis le 11 non plus. Donc, j'ai pas le choix. 3. Et puis, je réussirai pas à construire ma piscine ici, malheureusement. Mais tiens, on va aller avec ça. Maintenant, 3, 4 et 4.
Il n'y en a aucune que je peux construire. Donc, je suis obligé de faire un autre. Puis, on continue. Est-ce que je réussis à faire? Le 1, je peux le mettre. Le 5, je peux pas le mettre. Le 10, je peux le mettre. Donc, est-ce que je mets le 1 ou le 10? Je crois que je vais y aller avec le 1. Et puis, maintenant, je vais m'en servir. Puisque je perds seulement un point. Puis là, on arrive pas mal à la fin. Fait que quel que je dirais? Ça, c'est complété. Ça, c'est complété. Ici, mon groupe. Mon groupe aussi, ici, est complété. Ici, si je complète celui-là, mon groupe va être complété. Tandis qu'ici, il va me rester au moins une maison. Fait que je vais y aller avec... donc, j'ai mis le 1. Puis, je vais prendre ceci. Donc, je noircis ici. Puis, je vais mettre un 12. Biz. Donc, c'est comme si les deux maisons, ce serait comme un duplex. Donc, les deux ont la même adresse. OK. On continue. Il me reste seulement deux maisons. 11. Construction, parfait. Fait qu'au moins, je peux mettre mon 10 ici si je veux. 13, je peux pas le placer. Et 8 non plus. Donc, j'ai été chanceux. 11. Puis, je vais faire moins 1 grâce à la carte ici. Donc, 10. Puis, je peux noircir 1 comme ça. Oh, puis est-ce que j'ai réussi? Donc, j'ai 5, 3, puis 2. Donc, ça, j'ai réussi à l'avoir. Donc, admettons que Rex n'a pas réussi. Donc, ça me donne 13 points pour le numéro 3. Donc, on tourne de côté. Rex, il réussit, il va avoir 7 points. Puis, est-ce que j'ai 2 fois le 6? 1, 2, 3, 4, 5. Non. Puis, j'ai pas réussi celle-là non plus. Parce que j'ai tous les parcs ici, mais j'ai pas les piscines. Ici, j'ai toutes les piscines, mais j'ai pas tous les parcs. Puis, tiens, on va dire que Rex, lui, a réussi celle-ci. Donc, si je réussis à compléter ça, ben moi, ça va me donner 6 points pour le premier. Donc, voyons voir si je vais réussir. Il me faut 9, et puis il me faut au moins 13, 14, 15, non, 12. Je réussis pas à le mettre. Donc, la partie se termine puisque j'ai pas réussi à construire sur une troisième fois. Donc, de toute façon, si j'aurais été capable de compléter la maison, eh bien, la partie se serait terminée. Donc, il y a 3 choses qui font en sorte que la partie se termine. Soit qu'un joueur n'a pas réussi à construire 3 fois, soit qu'un joueur a réussi à compléter toutes ses maisons, ou qu'un joueur a réussi à avoir des points pour le numéro 1, 2 et 3, donc les 3. Peu importe que ce soit premier ou deuxième, ça n'a pas d'importance. Donc, maintenant, la partie est terminée. Tout ce qui reste à faire, c'est compter les points. Donc, ici, j'aurai 13 points. Donc, on oublie le 1, là. C'était moi qui ai mis le 13 à la mauvaise place. Maintenant, ici, dans la première rue, j'aurai 2 points. Ici, j'aurai 0. Ben, je n'ai pas construit de parc. Ici, j'aurai 18 points pour un total de 20 points. Pour les piscines, j'ai un total de 17 points. Ici, admettons que Rex, il l'a fait 3 fois, moi seulement une fois. Donc, Rex aurait 7 points. Puis, moi, vu que je suis deuxième, eh bien, j'aurais 4 points, admettons, si Rex en aurait eu plus. Puis, si on jouerait à 3 joueurs, ben, le troisième joueur aurait 1 point. Puis, il faut quand même avoir un minimum de 1 pour avoir accès aux points. Puis, quatrième joueur, si on joue à 4 joueurs ou plus, bien, il n'y aurait pas de points. Si jamais il y a égalité, ben, les joueurs prennent le même nombre de points indiqués ici. Maintenant ici, j'ai combien de 1 qui sont complets? J'en ai une. Et puis, c'est tout. Puis, il est complet. Donc, ça me donne un total de 1 point. Maintenant, les 2. Donc, j'en ai une ici. Et puis, c'est tout. Donc, ça me donne 2 points. Ici, il y a des groupes de 3. J'en ai un. Et c'est tout. Donc, ça me donne 4 points. Groupe de 4. J'ai pas de groupe de 4. Donc, 0 points. 5. Donc, j'en ai une ici, puis une ici. Donc, 1, 2, 3. Donc, 30 points pour ça. Et puis, les groupes de 6, donc j'en ai seulement un. Parce que lui n'est pas complété, malheureusement, mon groupe ici. Donc, je vais y aller avec... Donc, juste un. Donc, 12 points. Et puis, ici, je perds 1 point. Puis ici, je perds 5 points. Ici, c'est les ronds-points. Si vous voulez voir comment ça fonctionne, vous pouvez regarder dans la vidéo des règles. Je l'ai expliqué. Donc, on compte les points. 20, 30,
50, 54, 55, 56, 57, 61, 91, 93, 103, moins 1, donc 102, moins 5, donc 97 si j'ai pas fait d'erreur. Donc, j'aurai un total de 97 points. Puis, on regarde qu'est-ce que Rex a réussi à faire comme point. Puis, celui qui a le plus de points, eh bien, gagne la partie. Donc, voilà. C'était une partie de Welcome to. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.